Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté de Dakar, vous êtes à Bamako, vous êtes en Angleterre. Merci de votre fidélité. L'enquête, la suite dans un instant, cette affaire de 21 millions d'euros à la Banque centrale qui continue évidemment de défrayer la chronique en Guinée à la suite donc du deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Baïdi Haribo. Le Premier ministre Kassori Fofana, dans une sortie médiatique sur la télévision publique, a balayé d'un revers de main gauche les révélations faites par nos enquêteurs. À la suite également, un activiste de la société civile y est allé aussi de son démenti formel. Pendant ce temps, c'est lui qui tient l'enquête au niveau des services étatiques, affirme le contraire et continue que l'affaire est bel et bien sous enquête. On essaiera de comprendre dans un instant la suite avec Moussa Moïse Silla, évidemment. Et cette question ce matin, mesdames et messieurs, et qui en veut tant à Khalifa Sall? Oui, la question mérite d'être posée. En effet, les soubresauts donc qui minent la Cour constitutionnelle sont loin de prendre fin, il le dit Titi. Au contrario, les 8 autres membres de l'institution engagent désormais la vitesse supérieure. Ils auraient adressé donc une motion de défiance contre leur président auprès de l'Assemblée nationale. On en parlera dans cette émission. Je vous le disais tantôt, bac 2018, des lauréats censés figurer sur la liste des boursiers devant aller poursuivre donc leurs études au Maroc, les est dans leurs droits. C'est le cas donc de celui qui est arrivé deuxième de la République, option sciences sociales. Son nom, Aboubacar Girassi. Son témoignage à suivre dans cette émission un peu plus tard. Merci à vous à l'international. Nous allons continuer l'émission Moussa avec vous. Évidemment, la suite de cette enquête. Donc je disais avant le début de la pause que le circuit est assez simple. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des connexions, notamment des connexions avec entre MSS de Yacoub Sidia, qui est aussi le patron de l'entreprise Phoenix, qui achète de l'or. L'argent est donné à l'entreprise Sosim de Koïta par Phoenix pour acheter de l'or et donc fructifier cet argent. Ça permet de boucher un peu les trous liés au transfert manquant de devises de la Banque centrale. Le mauvais circuit, le mécanisme trouble qui suscite tout ce déballage, c'est Banque centrale, MSS, le convoyeur, entreprise Sosim qui utilise donc les montants fractionnés qui lui sont donnés par Phoenix, et Phoenix reçoit donc les bénéfices et vire quelquefois les montants dans les comptes correspondants de la Banque centrale. Voilà le véritable problème. Le vrai circuit aurait dû être Banque centrale, MSS compte du côté de Dubaï et dispatching dans les comptes correspondants de la Banque centrale sans aucune fraction, sans ponctionner quoi que ce soit. Mais au-delà de cette histoire d'or, puisque Tidiane Koïta fait des sorties dans la presse pour se blanchir, peut-être pour affirmer devant l'opinion, et personne ici ne l'a cloué au pilori pour l'accuser de quoi que ce soit, nous nous posons des questions sur base de documents sur un mécanisme qui n'est pas du tout normal dans le transfert de fonds, des valeurs de la République de Guinée. Alors, les liens entre lui et Yacoub Sidia ne se limitent pas qu'au niveau de l'or. Les liens sont encore plus profonds. Alors, vous remarquerez que au niveau du document, le document que je détiens là, le 26 février, c'est-à-dire entre le 20 février et le 18 mars 2016, Tidiane Koïta, sur base de documents, a reçu 40 conteneurs de riz. Quand on fractionne de l'argent, quand on fait des ponctions, je pense que toutes les voies sont bonnes pour fructifier cet argent afin de boucher les trous avant qu'on ne s'en rende compte. Donc le riz peut être peut-être le salut. 40 conteneurs de riz commandés de chez Olan Agro India, la facture est là. Le client est Sosim et celui qui est derrière tout ça, c'est Yacoub Sidia. Parce que je détiens quand même une fraction de mail des échanges entre les hommes. Quand on mène une enquête, on la mène dans tous les sens. Et donc, il faut aussi, dans l'intention de combler ces trous, il faut mentionner que le commerce de riz ne va pas du tout prospérer. Ça va faire faillite. Selon nos informations, Tidiane
devait de l'argent à un certain employeur du nom de Abdoulaye Maraka, 3 milliards de francs guinéens, qui aurait d'ailleurs porté plainte dans ce sens. Donc le riz n'a pas du tout porté fruit. Les 20 derniers conteneurs ont été envoyés à Abdoulaye Diallo et Kerfala Konaté. Ça, c'est au niveau du riz. Et les documents sur le transport de ces conteneurs et autres, ces documents sont là. Vous pouvez après les montrer à nos téléspectateurs qui nous suivent. MSS, j'en parlais la semaine dernière, Burkina Faso a fait faillite. Mais comment? Nous avons un document de cessation d'activité de MSS Burkina daté du 30 mars 2016 à l'attention de Madame la directrice du Centre des impôts Ouaga. Téléphone 65 63 21 45. Le courrier est là. Je veux que vous me permettiez de lire le courrier parce que j'aimerais pas qu'on nous fasse passer pour des gens qui font dans le superficiel. Il y a quelque chose de concret, donc il faudrait qu'on en parle. Alors, le courrier qui est là, objet de cessation d'activité, MSS Burkina. Madame la directrice, nous avons l'honneur de vous saisir afin de vous informer que MSS Burkina a été cédé en date du 7 janvier 2016. Conformément aux dispositions légales, MSS Burkina a été radié du RCCM de Ouaga. Ceci étant, nous vous prions de bien vouloir nous remettre une attestation de cessation d'activité après radiation de MSS Burkina du système des impôts pour toute fin utile. Nous joignons à notre demande toutes les pièces justificatives de la cession. Nous vous prions. Madame la directrice, à l'expression de nos salutations les meilleures. Mais est-ce qu'on va se limiter seulement à une demande de cessation d'activité pour expliquer comment MSS Burkina a fait faillite? Non. Il faut dire que MSS Burkina était chargé de convoyer les fonds, les valeurs, notamment l'or, de certaines sociétés minières du côté du Burkina Faso. Alors, l'une de ces sociétés minières va confier 18 kg d'or à MSS Burkina pour les transporter. Et cette cargaison sera volée. 18 kg d'or vont disparaître. Vous pouvez aller sur Internet. L'affaire a été traitée par la presse burkinabé. L'affaire existe. Donc, puisque l'or a été confié donc à MSS, il y aura donc une procédure judiciaire et donc ne tenant plus la route, cette histoire de MSS Burkina Faso va prendre fin. Qu'est-ce que nous voulons relever avec ces enquêtes? Et nous n'en sommes pas encore à la fin. Nous voulons juste dire, pour l'heure, nous ne sommes pas la justice. Nous levons le lièvre, nous sommes des journalistes, nous menons les enquêtes. On ne peut pas nous dire, vous auriez dû attendre. Il faut que l'opinion guinéenne comprenne que depuis le 4 mai, les opérations de MSS ont été suspendues à la Banque centrale. Mais, depuis le mois de mai. Alors, si nous étions dans un état sérieux qui voulait faire de cette histoire une question, un exemple de lutte contre la corruption, depuis mai, ils auraient pris le devant pour informer l'opinion et déjà pour prendre quelques sanctions, ne serait-ce qu'administratives, pour suspendre certaines personnes de leurs fonctions qui ont un lien avec ce dossier, puisque c'est une suspicion. Dans un état sérieux, c'est ce qui aurait dû être fait. Et en fait, on veut aussi faire comprendre à l'opinion qu'il ne faut pas se limiter à la lecture des noms des sociétés qui viennent décrocher de gros contrats dans notre pays. En 2014, je me rappelle, il y a un Sénégalais du nom de Si, ça doit être Atioun Si, Abaka Diallo, du nom de Si, qui, au compte de MSS, s'est permis de défendre la saisie des 20 millions de dollars sur le tarmac de l'aéroport du Sénégal. Ce Sénégalais, on ne sait pas où il est passé aujourd'hui. Parce qu'il faudrait qu'il explique, c'est un peu celui-là qui était chargé de la communication à l'époque. Alors, donc, nous ne le mettons pas au nom des sociétés. Essayons de nous renseigner sur l'origine des sociétés et qui tient les rênes de ces sociétés-là. MSS n'est pas tombé du ciel. Alors, comment on peut confier à une société de transport de fonds des valeurs et que ces valeurs ne tombent pas dans le délai légal et qu'on nous dise qu'il y a difficulté de justification sur l'origine des montants, notamment en euros. Bien. Si la Guinée est incapable, et ça c'est un autre problème qu'ils veulent soulever, s'ils le disent publiquement, c'est un autre problème. Dans la lutte contre le blanchiment d'argent, si vous n'êtes pas capable de justifier l'origine des montants en euros, c'est un autre problème que vous créez à la Guinée. Vous ne vous défendez pas, vous nous enfoncez. Merci beaucoup Moussa Moïse. Allez Diabaka pour clore. Je voulais rappeler que à cause de toutes les défenses que nous avons déjà énumérées,
quand le rapport de KPMG a été rendu public, il faut rappeler que un compte de MSS aux États-Unis avait été fermé. Les grandes gueules. Pourquoi? Parce que les autorités américaines se sont posées des questions sur la façon dont MSS faisait ses virements, deuxièmement, mais aussi à cause de l'argent qui transitait par Dubaï. Ce sont des questions que les autorités américaines se sont posées donc pour finalement rejeter la façon dont MSS travaille. Donc à leur niveau, les autorités américaines ont compris très vite que ces sociétés n'étaient pas sérieuses. Et c'est pourquoi elles ont pris la responsabilité donc de fermer son compte. Il y a aussi, que je voulais mentionner, la coïncidence troublante entre les difficultés que nous avons énumérées, c'est-à-dire cette façon de fractionner les montants, mais aussi de financer les opérations d'achat d'or de la société, des établissements SOCIM appartenant à l'opérateur Tidiane Koïta. Toutes ces raisons ont fait donc que finalement la société il y a eu cette coïncidence troublante entre les difficultés, ces difficultés que nous avons énumérées et la création de la société Phoenix. C'est en 2015. C'est-à-dire que la question qui se pose, est-ce que les difficultés rencontrées par MSS, le fait que MSS fractionnait les montants et la naissance en 2015 de la société Phoenix, est-ce que ces montants n'étaient pas fractionnés pour être donnés à la société Phoenix qui à son tour commercialisait de l'or, donc intervenait dans le domaine de la commercialisation de l'or à travers un bras business qui s'appelle Monsieur Tidiane Koïta, donc qui a livré des quantités importantes d'or à Phoenix à partir de Dubaï, qui les revendait à son tour pour finalement reverser les fruits de ces opérations sur le compte de la Banque centrale. Voici le circuit et je crois que voilà, il n'y a pas lieu donc de s'émouvoir là-dessus. Il faut prendre le temps et toute la responsabilité qui s'y est pour comprendre les contours de l'affaire, pour savoir que c'était savamment orchestré et que ça ressemble à une grosse ingénierie du vol. Voilà. La suite à suivre évidemment sur notre antenne. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Oui, un peu plus tard, avec ce témoignage, mesdames et messieurs, il s'appelle Aboubacar Guirassi. Il a été deuxième de la République, option sciences sociales. On va s'intéresser. Son nom était censé être donc sur la liste des boursiers devant aller poursuivre les études au Maroc. Rebelote, Titi nous apprend que c'est pas le cas. Donc, on va l'écouter un peu plus tard dans cette émission. Beaucoup de réactions sur notre plateforme. Avant de continuer, mon cher Roby, évidemment, c'est que ça te démange, il n'y a pas de problème. Avec les chroniqueurs, on a BCA qui réagit ce matin sur notre plateforme. Malheureusement, il y a des soucis que ça s'ouvre. On va y aller, Roby. T'as écouté Abakar et Moussa Moïsi. Évidemment, à l'écoute du brillant exposé de mes deux collègues, que je félicite d'ailleurs sur cette enquête. Moi, je voudrais quand même m'offusquer de la facilité avec laquelle le gouvernement de la lutte contre la corruption de Doncas est sorti sur les médias ce week-end pour aussi facilement nier... comme si ça allait passer comme une lettre à la poste. Exactement, aussi facilement, avec une aisance, nier tout ça, c'est faux. Ouais. Alors, dans un pays sérieux, c'est total. Et puis en plus, il utilise le mot, c'est totalement faux. Archi faux. Archi faux. Voilà, il faut rajouter. Évidemment. Ouais. Et donc, moi je dis, à la lecture de ce qui est, à l'écoute de ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que le plus simple, le plus intelligent pour eux, c'est de revenir, parce que ici mes collègues ont exposé l'affaire avec des documents à l'appui, avec des arguments, avec des chiffres, on a même voyagé jusqu'au Burkina plusieurs fois, on est allé à Dubaï, on est revenu tout ça, et à New York, on s'est rendu compte qu'il y avait des tonnes d'or qui disparaissaient et tout. C'est tellement bien fait qu'ils n'ont plus le choix
que de venir dans ces mêmes studios nous contredire eux aussi, avec documents à l'appui, avec arguments poignants. Et donc, c'est ça le rôle d'un État. Lorsqu'ils ne le font pas, ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Et c'est facile de s'arrêter à un simple communiqué, vilipender la presse, etc. Penser que nous, ça va nous clouer au pilori, remonter l'esprit des gens contre nous. Alors que franchement, quand on ne se reproche de rien, on vient, on argumente, on expose et on s'explique aisément. Bien. Allez-y, mon cher Tamba. En fait, ils ont une certaine chance que la Guinée soit la Guinée. Parce que c'est vrai. Absolument. On peut facilement accepter un argument tel les 4 mots que Kassori a utilisés. Tout ce travail et toute la gravité que Moussa Moïse et Aboubacar s'évertuent à mettre sur la place publique, le Premier ministre se met derrière une caméra, il dit c'est totalement faux. 4 mots. Ouais. Et il le dit aux Guinéens. Eh bien, les journalistes, et il poursuit, les journalistes, pour la plupart, ils ne sont pas bien formés. Ils sont formés. Et ils il sont termine, ceux qui sont bien formés ne sont pas informés. Ceux qui sont formés ne sont pas informés. Mais c'est facile. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe avec les partis politiques, avec la société civile, avec l'État. Dès que vous parlez, on regarde votre couleur politique. Oui. Vous parlez, on regarde votre ethnie et on va dire, ah, c'est parce qu'il est là-bas, c'est pourquoi il dit ça. Et c'est comme ça qu'on a pris l'habitude. Gouraïssi Condé, fais pas ça. Il n'a pas à faire ça. Lui, il n'a pas à le faire. Parce qu'on avait besoin de personnes comme ça, de remparts entre la mauvaise gouvernance et la bonne. Des gens comme ça, on en a besoin. Et si les intérêts sont en jeu, mon grand. Mais la mine, complexe, hein? Personnellement, moi, ça m'affecte. Ça m'affecte et vous savez pourquoi? C'est un monsieur que je respecte, autant pour la qualité de son propos, toujours, que la clarté de ses idées. Et là, j'ai finalement compris que c'est difficile pour les gens d'être impartiaux. Ils peuvent être justes, ils peuvent tenir le juste milieu, tant que ça ne les regarde pas. Mais je pense que Gouraïssi Condé aurait dû être au-dessus de la mêlée et se poser les bonnes questions. Les journalistes ont parlé. Par habitude, il faut se poser la question. Par habitude, on a mené des enquêtes. C'est vrai, au départ, on nous a dit non, il raconte n'importe quoi, mais on a vu la suite. Mais simplement pour ça, il aurait dû appeler Aboubacar ou Moussa Moïse et dire qu'est-ce que vous en savez? Si vous n'en savez pas trop, demandez. On dit en Côte d'Ivoire, à connaît pas, à demander. Ça se dit de ce côté. Moi, j'ai envie de terminer très rapidement. Ce qui se faisait au temps de Conté, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Sauf qu'on a évolué dans le mal. Avant, la spéculation se faisait ici. On prend des devises à la Banque centrale, on donne à quelques cambistes. Ils le font, et puis voilà, il y a des dividendes et on ramène de l'argent. Mais cette fois-ci, on donne à une entreprise et le mécanisme, il est tellement ingénieux, tellement beau, tellement bien pensé. MSS prend les fonds, on dit, bon, Koïta, trouve-nous de l'or. On donne l'argent et puis Koïta trouve de l'or. On revend. Les dividendes sont restés chez nous et petit à petit c'est déposé. Les questions à se poser, monsieur le Premier ministre, est-ce que oui ou non, il y a encore de l'argent de la Guinée qui n'a pas encore atterri dans les caisses de la Banque centrale? C'est ça la question. Et pourquoi il faut essayer d'étayer cela? Autrement, encore une fois, la mine Guirassy, c'est un problème. Je veux terminer avec cette remarque. Il faut que les Guinéens le comprennent. Sidia Touré a lancé quelque chose dernièrement ici, on l'a oublié. Les 8000 tonnes. Il y a cette opération. Les 8 tonnes, pardon. Il faut pas les le 8 faire tonnes. fuir. Hein. La mine Guirassy, je me suis... on va quitter le pays. Hein. Les 8 tonnes, je me suis amusé à faire un exercice bien simple. Ouais. Si vous prenez la masse salariale de tous les fonctionnaires guinéens aujourd'hui, on est à 50 milliards. Vous vous rappelez, avec les 40% du SLEG, vous pouvez payer les fonctionnaires guinéens pendant au moins 4 ans. Avec ça. Et le reste, on achète à chaque Guinéen, je dis bien à chaque Guinéen, une carte de recherche de 40 000 francs. Merci beaucoup. Allez-y, voilà. Allez-y, madame. Moi, j'ai juste envie de dire, qu'en dites-vous, messieurs? Messieurs de la Banque centrale, monsieur le Premier ministre, parce que les journalistes se posent des questions. Est-ce que quand un journaliste mène une investigation, une enquête, son intention c'est de nuire à quelqu'un? Je ne le crois pas. Regardez le journaliste d'investigation qui a écrit ce bouquin aux États-Unis pour parler un peu de son impression. Ça, c'est le cauchemar, hein? Qui écrit sur le président américain. Vous imaginez? Et le bouquin, il est publié.
Imaginez si quelqu'un se permet de faire la même chose ici en Guinée, ce que les gens vont dire. On regardera ton teint, on regardera ton nom pour dire que oui, c'est parce que c'est tel, c'est parce que c'est tel, c'est pour cela qu'il a écrit ça. On est habitué à cela déjà dans ce studio. Mais on s'est posé des questions. Le peuple de Guinée a besoin de savoir. Si les journalistes des grandes gueules sont des menteurs, venez nous prouver. On a dit, venez avec des éléments à l'appui. Comme on l'a dit, les enquêtes se font avec des documents, mais c'est eux qui détiennent ces documents-là. C'est eux qui font les transactions. Venez avec les documents réels si vous imaginez que ceux qui sont là sont faux. Si vous pensez que les gens ont inventé des choses. On a besoin, les gens font des enquêtes pour aider le pays à avancer. Parce qu'il y a des choses qui se font qui n'honorent pas la Guinée. Qui n'honorent pas la Guinée. Et imaginez, cette enquête, elle a été relayée par des sites qui ne sont pas n'importe quel site. Je pense que les gens se posent des questions. On a besoin de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la Banque centrale? Est-ce que cette affaire est-elle vraie? Est-elle réelle? Ou bien est-elle montée de toutes pièces? Si elle est montée de toutes pièces, venez la démonter. Venez montrer le contraire au peuple de Guinée. C'est tout ce dont on a besoin. Merci beaucoup, Madame Yoro. Ça fait quand même une semaine que les collègues sont sur cette enquête. Et si, Madame Yoro, tu veux chercher à comprendre ce qui se passe à la Banque centrale, on va te brancher un appareil cardiaque. Hein. Donc, tu as bien dit, la République de la Banque centrale. Oui. Alors, moi, encore une fois, je veux ajouter un truc. Lorsque le Premier ministre, encore une fois devant les caméras, dit que les journalistes ne sont pas formés et ceux qui sont formés ne sont pas informés. Non! Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et quand il va plus loin en disant que si les enseignants sont payés à 8 millions de francs guinéens, ça veut dire qu'ils seront plus payés que les instituteurs en France, eh bien, il n'a qu'à se renseigner. Je pense que c'est lui qui est mal informé. C'est bien dit. Allez, on poursuit l'émission. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.